Salut à tous et bienvenue à ce tutoriel consacré aux techniques de recherche efficaces sur Internet. Donc tout au long de ce tutoriel, nous allons découvrir les mécanismes et aussi les petites astuces qui vous permettront de retrouver la plupart de ce que vous recherchez sur Internet. Donc à savoir le téléchargement des documents en format PDF, la recherche efficace des vidéos, la recherche efficace d'un document par les mots contenus dans son titre et autres. Donc sans plus tarder, nous commençons par la recherche des séries télévisées. Donc ici, nous pouvons essayer de voir donc une petite astuce pour télécharger les séries et aussi les autres vidéos. Par exemple ici, vous pouvez voir, j'avais déjà tapé ça. Donc vous pouvez voir, l'astuce c'est taper index of. Vous mettez entre griffes, vous mettez le nom de ce que vous voulez rechercher. Laissez-moi mettre Game of Thrones. Game of Thrones par exemple. Je fais ça. Et je peux mettre l'extension, c'est-à-dire MP4 par exemple. MP4. Quand je vais valider, eh bien, vous voyez très bien que les premiers liens, les 3 premiers liens, vous permettront d'aller directement dans le serveur que vous allez, là où vous allez télécharger le fichier. Donc si on ouvre ça, vous allez voir, on voit bien Game of Thrones ici, saison 1, saison 2, saison 3, saison 4. Donc vous voyez ici, quand je clique, j'ai la possibilité de les télécharger ici, même si c'est pas en MP4, mais ce sont vraiment les fichiers vidéo. Donc quand je clique et voilà, j'ai la possibilité de télécharger ça. Ça c'est un fichier vidéo. Donc on peut faire la même chose avec le deuxième lien. Je peux suivre le deuxième lien. Si je suis le deuxième lien, en fait, j'aurai également quelque chose qui va se ressembler un peu à ça. C'est-à-dire, on ira dans un serveur là, vous allez télécharger directement. Donc, par exemple, ici, vous voyez, saison 1, saison tout. En fait, vous allez directement dans le serveur. Donc, si on peut essayer un autre, on peut essayer Expandable. Expandable, par exemple Expandable 3 MP4. Donc je tape toujours index of Expandable 4. Ici j'ai ça, index of. Donc quand j'ouvre, ça va m'amener dans un répertoire là où je peux télécharger facilement. Vous voyez très bien que ça est là, Expandable 3. Donc quand je clique, voilà, ça donne 1.30 giga. Donc j'ai la possibilité de télécharger. Ça c'est un film. J'ai essayé pour une série Game of Thrones. On peut essayer encore pour une autre série, Shameless par exemple. Shameless. Je garde toujours ça et je vais là, index of. Donc j'ouvre, ça est là. Ah là, ça c'est pas un bon lien. Attendez, je peux prendre ça. Par exemple, ou encore je peux essayer d'ouvrir ça également. Donc quand j'ouvre, vous allez voir, bon ça c'était Game of Thrones, ça on a déjà cherché, on a déjà vu comment est-ce que ça se faisait. Donc pour chercher les vidéos, voilà, les vidéos et aussi les séries, vous allez juste taper index of, vous mettez entre griffes le titre et à la fin vous pouvez mettre l'extension MP4, AVI, MKV, vous pouvez mettre et vous allez voir que ça va vous amener directement dans le serveur là où vous allez télécharger votre fichier facilement. Donc après ça, nous allons voir la recherche des bon, ici vous voyez très bien Shameless, vous voyez très bien que c'est carrément toute la série ici, vous voyez très bien c'est carrément toute la série Shameless saison 6 épisode 1. Donc vous pouvez télécharger facilement. Après ça, nous allons voir, après avoir vu le téléchargement des vidéos et aussi des autres et des séries, nous allons maintenant voir le téléchargement des documents. Donc pour les documents, si j'ai besoin d'un document en PDF par exemple, donc nous allons utiliser les techniques de recherche avancées. Si par exemple j'ai quelque chose que je veux sur les antennes par exemple, antenna, excusez-moi, je mets ça en anglais. Si je fais comme ça, for a specific frequency, vous voyez les résultats
sans que je mette quelque chose. Vous voyez très bien les résultats, ça fait 45 100 000 résultats. Mais si je veux spécifier carrément la recherche pour avoir uniquement les titres qui viennent, qui contiennent ça. Donc ce que je veux faire, c'est quoi? Recherche spécifique. Donc je vais mettre cette expression entre griffes et je valide la recherche. Vous allez voir que les résultats, au lieu de ça, au lieu de 45 millions et autres, nous avons seulement 2 résultats. Donc il n'y a que 2 documents. Là où on recherche, là où on retrouve exactement la même expression. Donc ça vous permet un peu d'aller spécifiquement sur le document que vous voulez ou encore sur le fichier que vous voulez. Vous voyez très bien qu'ici, il n'y en a que 2. Il n'y en a que 2 résultats. Alors que quand on avait recherché sans griffe, ça nous avait donné 45 100 000 résultats. Donc, et vous ne pouvez pas parcourir tout ça pour chercher le document qui parle de ce que vous voulez. Donc, maintenant, si je veux un document, par exemple, avec une extension spécifique, par exemple, j'ai besoin d'un exposé sur les antennes. Ce que je veux faire, c'est quoi? Je cale. Donc, je fixe cette expression antenna. Et j'ai besoin d'un document que ce soit en PowerPoint. Donc, je mets File Type. Je mets 2 points, je mets PPT. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai besoin de tous les documents qui contiennent ce mot spécifique antenna avec l'extension PPT, c'est-à-dire l'extension PowerPoint. Donc quand je valide, ça me donne automatiquement tous les PPT. Vous voyez PPT, 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 PPT. Ça veut dire que ce sont les présentations. Les présentations PowerPoint. Donc si je veux, je peux télécharger facilement. Ce sont les présentations PowerPoint. Donc ça, vous voyez très bien que c'est PPT. Si j'ai besoin du même document, des documents qui parlent des antennes, mais cette fois-ci en PDF, je vais juste mettre antenna entre griffes pour caler et spécifier carrément la recherche pour ne pas avoir beaucoup de résultats inutiles. Je fais ça et je tape File Tab PDF. Quand je tape PDF, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça va seulement me renvoyer les documents PDF. Donc vous voyez très bien qu'ici, PDF, antenna caractéristique, PDF, 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 PDF. PDF, 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 PDF partout. Si j'ai besoin que ce soit les fichiers Excel par exemple, je mets XLS. Je ne sais pas s'il y en a. Donc on valide. On va voir XLS, antenna XLS, XLS, XLS. Donc si vous avez besoin d'un document avec un format de fichier spécifique, vous tapez juste, vous ajoutez ça à votre recherche. Donc File Type 2 points, XLS ou encore PPT ou PDF. Maintenant, les guillemets, comme vous avez vu, les guillemets, encore les griffes là, sont vraiment très très importants parce que quand vous mettez ça, la recherche, si j'enlève ça, rappelez-vous, ici nous avons 23 300 résultats avec griffes. Mais quand je vais mettre sans griffe, vous allez voir que les résultats seront un peu plus. Vous voyez, ici nous avons 29 500, bien que l'extension est gardée. Vous voyez très bien que l'extension est là, XLS, c'est-à-dire les fichiers Excel. Donc si je ne mettais pas au PDF, ça sera la même chose également. Donc vous aurez PDF, 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 PDF. Donc c'est ça. Maintenant, il nous arrive des moments là où on veut faire une recherche spécifique dans un site spécifique. Donc par exemple, j'ai besoin de rechercher la même chose, donc antenna, mais j'ai besoin d'un site, de retrouver ça dans un site spécifique. Un site spécifique, par exemple, bon, je mets wiley.com par exemple. Vous allez voir que les résultats, ok, je n'ai pas utilisé l'opérateur site. Il est possible d'utiliser l'opérateur site, c'est-à-dire quand vous voulez faire une recherche spécifique dans un site, vous mettez site 2 points et vous mettez www.lesite.com. Mais normalement, vous voyez très bien que là, je fais une recherche spécifique dans un site, le site de wiley.com. Donc, j'ai seulement wiley.com, 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 wiley.com. Donc, ça me donne juste les résultats spécifiques pour ce site-là. Si j'ai besoin de antenna, c'est-à-dire tout ce qui parle de l'antenne, mais j'ai besoin que ça soit sur Amazon. Donc, je vais taper Amazon.com, par exemple.
Quand je tape ça, tous les liens, vous voyez Amazon, 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 Amazon. Donc, pour faire une recherche spécifique dans un site spécifique, vous allez juste taper l'expression. Vous pouvez mettre entre griffes si vous ne voulez pas avoir d'autres résultats et vous validez. Ou encore, vous pouvez laisser, mais quand vous mettez entre griffes, c'est mieux parce que ça spécifie la recherche. Maintenant, une autre technique, mais je crois que les plus importants, nous avons déjà vu. Mais une autre technique, c'est d'ajouter les mots, c'est-à-dire de spécifier le mot que vous voulez ajouter ou encore le mot que vous voulez retrancher. Par exemple, moi, je peux mettre antenne. J'ai besoin de tout ce qui parle des antennes, mais sans le site de Amazon. Sans le truc de Amazon. Amazon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans ma recherche, tous les résultats que j'aurai ne vont pas avoir le mot Amazon. Tout ce qui est lié à Amazon ne sera pas affiché. Donc vous pouvez voir ici, on n'aura rien du tout d'Amazon. Maintenant, si je veux le mot Amazon dans mes résultats, donc je vais faire quoi? Je vais mettre un plus, c'est-à-dire Amazon est un mot obligatoire qui doit être lié à ma requête. Donc quand je valide, vous verrez que ici on aura maintenant le truc, tout ce qui est Amazon, Amazon, Amazon. Vous voyez très bien qu'il y a Amazon, 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 Amazon partout. Pourquoi? Parce que j'ai forcé ce mot là. J'ai forcé ce mot afin que ça puisse se retrouver dans les résultats. Donc si vous voulez forcer un mot, vous mettez plus. Si vous voulez exclure un mot de votre recherche, vous mettez un moins. Voilà. Maintenant, si vous voulez un mot, c'est-à-dire vous voulez les résultats venant par exemple de deux choses, faire un lien entre deux mots. Moi je peux dire Amazon, ici, antenne dans Amazon, ou dans Wiley, par exemple. Donc quand je vais valider dans wiley.com, dans wiley.com, ici également je peux mettre amazon.com. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les résultats qui vont s'afficher, ça va me donner et ça et ça. C'est-à-dire non, c'est-à-dire ça, tous les résultats qui contiennent le mot Amazon vont être affichés. Les résultats qui contiennent le mot, disons, qui viennent de wiley.com seront affichés. Et les résultats qui contiennent les deux seront affichés également. Donc quand je valide, j'aurai mes résultats Amazon, Wiley, Amazon, Wiley. C'est-à-dire ici, vous voyez très bien, vous voyez même il y a un mot ici, Wiley quelque part. Comme si c'est un ou, on verra qu'il y aura des endroits là où vous allez voir Wiley, 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 Wiley ici. Vous avez Amazon ici là. Donc c'est ça. Maintenant, si vous voulez carrément les trucs qui contiennent Wiley et Amazon, vous allez mettre juste et. Donc dans les résultats, vous devez avoir les deux. Donc ça va seulement afficher les résultats là où il y a les deux. Amazon et Wiley, Amazon et Wiley, Amazon et Wiley, Amazon et Wiley, Amazon ici, Wiley, Amazon ici, vous avez Wiley ici, Amazon, vous avez Wiley, vous avez, donc c'est ça. Maintenant, si vous voulez rechercher quelque chose qui se trouve dans le titre, bon ça normalement c'est aussi bien, mais sauf que je pense que la plupart des techniques, ce sont les techniques que je viens de vous montrer. Donc si je peux faire, je peux, ok, pour la recherche dans le titre, si vous avez un document que vous connaissez quelques mots qui se trouvent dans le titre, vous pouvez mettre quoi? In title, deux points, vous mettez le nom, par exemple, antenne. C'est-à-dire dans le nom, dans le titre du document, qu'il y ait ce mot antenne. Le titre du document qui a ce mot antenne. Donc quand vous allez valider, ça va vous donner carrément tout ce qui est, tout ce dont le titre contient le mot antenne, 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 dans le titre. Dans le titre, je dis bien, pas ailleurs, mais dans le titre du document. Maintenant, il y a également une possibilité de chercher par l'URL, c'est-à-dire dans l'URL, bon, vous allez taper juste in URL et vous faites la même chose, c'est-à-dire un mot contenu dans l'URL. L'URL, c'est l'adresse là. Vous tapez et vous aurez les résultats. Bon, j'ai également remarqué qu'il y a très peu de gens qui connaissent
le rôle de ce bouton là, c'est-à-dire I'm feeling lucky ou encore je suis chanceux. Ici normalement ça permet de faire quoi? Ça permet d'afficher le premier résultat, ça permet d'accéder à la page du premier résultat de votre requête. Qu'est-ce que cela veut dire? Par exemple, si je tape antenna comme on l'a fait, si je voilà, j'ai cliqué sur search, si je tape, attendez, je repars, si je mets antenne, quand vous cliquez sur entrée, quand vous appuyez sur votre touche entrée, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous appuyez sur la touche Google Search, dit rechercher. Mais quand vous cliquez sur I'm feeling happy, ça veut dire je suis chanceux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Google va afficher va ouvrir le premier lien du résultat. Donc quand je clique ici, ça va nous amener sur le truc de Wikipédia que vous avez vu tout à l'heure, parce que c'est Wikipédia qui vient c'est-à-dire Wikipédia était le premier titre. Rappelez-vous bien, vous voyez très bien que ça vous donne le premier résultat. Donc je peux repartir ici. Quand j'avais fait antenna, j'ai validé. Vous voyez très bien que le premier titre c'est Wikipédia, le premier résultat. Donc si je repars et que je clique ici, ça va nous ouvrir ce Wikipédia là en tant que premier lien. Donc c'était tout pour la journée d'aujourd'hui. Je sais que la vidéo a été longue, mais pour résumer, donc quand vous voulez rechercher un livre ou encore non pas un livre, quand vous voulez rechercher une vidéo, faites juste index of quelque chose, vous mettez entre griffes le titre et vous validez. Vous irez directement le lien de téléchargement. Quand vous voulez chercher un document PDF par exemple ou encore une extension donnée, tapez juste le nom du fichier, après vous mettez file type .pdf par exemple pour avoir tous les PDF, PPT pour avoir en PowerPoint, XLS pour avoir en Excel, donc et les autres doc pour avoir doc ou docs pour avoir en Word ou voilà. Donc c'est ça. Maintenant, quand vous voulez rechercher une expression donnée, il est préférable d'utiliser les griffes, c'est-à-dire les griffes, vous mettez l'expression entre griffes et vous validez la recherche. Cela va réduire le nombre de résultats et ça va vous donner juste les documents qui parlent de ce que vous voulez. Donc merci, c'était tout pour la journée d'aujourd'hui et on se retrouve à la prochaine. Merci beaucoup et portez-vous bien. Merci.